Bonjour mes amis Gémeaux, alors nous sommes ici au mois de septembre, je ne vous ai pas vu depuis 2 mois, je suis ravie de vous retrouver. Voilà, donc nous allons faire le tirage pour ce mois de septembre. Je vous encourage également d'aller visionner les 6 vidéos des 6 choix concernant le mois de septembre, cela vous permettra de croiser et d'affiner ce tirage, qui est forcément un tirage général. N'hésitez pas non plus à faire des commentaires et à poser des questions, je réponds à tout le monde. Alors nous allons démarrer avec ce tarot qui est le tarot des quotidiens, des sorcières du quotidien, on va dire. Ça s'appelle en anglais Everyday Witch. Et donc nous allons tirer 3 cartes qui vont nous donner les 3 pistes suivantes. D'abord, nous allons voir ce que vous souhaitez, ce que vous attendez de la vie. Ensuite, nous verrons ce que la vie va vous donner. Et puis, la 3e carte va nous permettre de voir de quelle manière vous allez aborder ce gap qu'il peut y avoir entre votre vie, ce que la vie vous donne et ce que vous attendez. Alors, ce que vous attendez de la vie, vous voulez planter des graines. Donc, vous, mes amis Gémeaux, vous souhaitez, en ce mois de septembre, planter les graines d'une future réussite. C'est une volonté superbe, magnifique. Vous espérez que tout ce que vous allez planter aujourd'hui, en termes d'espoir, en termes d'investissement, en termes de croyance, en termes de foi en l'avenir, de foi en vos enfants, en vous-même, dans vos parents, voilà, tout ça va pousser et va croître. Donc ça, c'est ce que vous souhaitez planter cette graine de croissance. Alors, qu'est-ce que ce mois de septembre va vous apporter majoritairement ? Alors, est-ce qu'il va aller dans votre sens ou est-ce que vous allez avoir un petit peu à batailler pour ça? On va voir. Alors, voilà, oups. Encore, la carte ne peut pas sauter. Si, ça y est, il y en a une qui a réussi à se frayer le passage. Et alors, cette carte, c'est quoi? C'est la carte qui dit qu'il va falloir accepter ce qui arrive, accepter votre destin. Donc, il va se passer des choses, positives ou négatives, peu importe. Elles sont extérieures à vous et vous devez les positiver. Vous devez les accepter et les transformer systématiquement en quelque chose de positif. Mais de toute façon, ce mois de septembre va être important pour vous, mes amis Gémeaux. Et donc, nous allons tirer la 3e carte. Et ben voilà, elle est sortie toute seule. Et on nous dit qu'il faut, pour avancer, en fait, rester dans cette forêt de la plantation que vous aviez là, ici, parce qu'on nous dit qu'il faut prier et faire des vœux. Alors, la prière, faire des vœux, ça se fait en fait, ici on parlait d'affirmation, il y a cette capacité d'affirmation, de formuler en fait, si vous voulez, vos vœux de manière claire et précise et de les visualiser. C'est de cette manière que vous allez transformer en fait les plantes là que vous voulez semer en quelque chose de réel. Il faut que vous ayez une vision très très claire, très précise de ce que vous souhaitez, d'accord? Il faut vraiment visualiser vos souhaits déjà accomplis. Si vous visualisez vos choix déjà accomplis, vous allez avancer, vous allez voir que vous allez tout programmer en fait dans votre esprit pour que ça avance dans ce sens-là. Donc, quelles que soient les choses qui vont arriver ici, vous allez les intégrer, en fait, dans votre projet, parce que vous aurez visualisé votre projet et que vous allez pouvoir vraiment avancer là-dedans. Vous allez pouvoir avancer dans ce projet. D'accord? Voilà. Donc, mes amis Gémeaux, les 3 premières cartes là-dessus. Voilà. Maintenant, nous allons voir la pierre qui va vous protéger pendant ce mois-ci. La pierre qui vous va aider justement à mettre en place cette capacité de visualisation dont vous avez besoin. Et pour vous, ça va être une stilbite. Alors, une stilbite, ça s'écrit S-T-I-L-B-I-T-E. C'est une pierre douce, d'apaisement. Elle apaise la nervosité. Elle atténue tout ce qui est dérèglement nerveux, l'anxiété, les allergies. Elle vous aide également à stabiliser tous les dérèglements organiques qui sont dus à votre excès de nervosité. Voilà. Donc, c'est une pierre qui convient aux jeunes gens pour les rassurer. C'est une pierre qui a un effet très spirituel. C'est une pierre de lumière et d'amour. C'est une pierre jaune, d'accord. Elle peut être placée sous l'oreiller
ou tout près de vous pendant la nuit pour éloigner les cauchemars. Ça, c'est vraiment à tous les âges. Elle guérit les traumatismes et les angoisses de notre jeunesse, même si on est adulte. Alors, c'est une pierre qui peut être utilisée effectivement pour les enfants, pour les bébés, mais vous pouvez très fortement l'utiliser également aujourd'hui, même si vous êtes adulte ou si vous êtes adolescent, ou même si vous êtes une personne âgée, pour gérer en fait les traumatismes de votre enfance. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui travaille sur les angoisses, ok? C'est un baume d'amour qui vous enveloppe dans une aura réconfortante. Elle peut donc être utilisée dans les cas de blessures d'amour intense. Voilà, si vous avez le cœur brisé, eh bien c'est une pierre qui peut vous aider. Elle est calmante, elle est remplissante, elle favorise la confiance en soi. Et comme la chrysoprase citron, donc qui est également une pierre jaune, elle remonte l'estime de soi et l'épanouissement progressif de vos potentiels. C'est ce que je vous disais ici par rapport à cette capacité de visualiser vos souhaits, de vraiment les formuler et les visualiser. C'est une bonne pierre de méditation. La méditation, c'est toujours très très bon pour la santé, aussi bien physique que mentale. Elle permet de ressentir et de capter les informations. C'est une très bonne pierre pour se relaxer, bien sûr. Et c'est une pierre fragile, par contre. Attention, il faut la protéger pour pouvoir la porter, c'est-à-dire qu'il faut la mettre dans un petit sachet. Et il ne faut pas l'utiliser dans de l'eau, il ne faut pas en faire de l'eau de cette pierre-là. Donc je répète, c'est une stilbite, c'est une pierre jaune. Voilà, si vous n'avez pas une stilbite, il faut rester sur la chrysoprase jaune, qui est également une pierre douce. N'allez surtout pas vers de la citrine, et surtout pas de la citrine brute. À la limite, si vous voulez une citrine, mais ça travaille un peu plus, c'est un peu plus violent, mais prenez une citrine chauffée, à ce moment-là, ce sera plus doux. Voilà. Sinon, vous pouvez travailler avec d'autres pierres jaunes. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Laissez-moi réfléchir comme pierre jaune qui pourrait être sympathique, qui soit aussi douce que celle-ci. Décidément, je n'ai pas d'autre idée de pierre jaune là que la citrine. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir décidément des pierres jaunes. Oui, la citrine chauffée, c'est bien ce que je me disais. J'ai pas d'autres. Voilà. Donc restez vraiment sur cette stilbite. On peut prendre aussi une topaze impériale. Donc c'est une pierre jaune également. Elle travaille sur le deuxième chakra, donc elle est un peu plus orange quand même, non? Vraiment, bon, restons sur la stilbite, hein, j'ai pas de... si, on pourrait travailler une scapolite jaune également, voilà, si vous voulez pas rester sur la stilbite, mais c'est plutôt dans cet axe-là qu'il faut rester. Donc le jaune, c'est le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire, donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler, le chakra du plexus solaire pour vous. Alors, donc du coup, on va ramasser ces trois cartes-là. Et maintenant, nous allons passer à l'oracle G qui va nous repréciser encore un petit peu plus comment vous avancez sur ce mois de septembre. Mes amis Gémeaux. Alors, ok, donc une première carte, voilà, qui saute. Ah, le lion, la force, vous avez de l'énergie. Il n'y a pas de souci, vous avez de l'énergie, vous allez avoir l'énergie en ce mois de septembre pour travailler intensément sur cette visualisation, sur cette réalisation déjà dans votre esprit de vos souhaits, de vos désirs. D'accord? Une grande carte ici d'énergie et de force, le lion sans problème. Alors ensuite, nous avons ici la balance. Donc vous allez trouver également de l'équilibre. On avait parlé dans la stilbite que vous aviez peut-être un peu d'angoisse. Eh bien, vous allez retrouver l'équilibre également pendant ce mois de septembre. J'ai pas de souci pour vous, tout va bien, mes amis Gémeaux, vraiment superbe ce mois de septembre. Et la troisième carte, eh bien la carte de la chance pure. Ici la carte de l'éléphant, donc voilà, vraiment pas de problème. Hein. Donc on a vu ici les résonances avec l'autre tarot. Ici donc cette envie de planter des graines et vous allez avoir cette énergie. Ici on avait parlé du destin, mais aussi on a la carte de la chance, donc il n'y a pas de souci.
Ce sera du positif. Et en plus, par votre capacité à visualiser, à vraiment affirmer et vraiment décrire très concrètement vos souhaits dans votre vie, eh bien vous allez trouver cet équilibre qui va vous permettre d'avancer. Voilà. On va tirer une dernière carte, celle du message des fées, d'accord? Comme ça, on aura un dernier message pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, voilà, la carte c'est Easy Does It. Donc, on nous dit arrêtez de penser que tout est difficile parce que toutes les portes vont s'ouvrir devant vous. Voilà. Donc, le destin est devant vous, le mois de septembre. Magnifique. L'équilibre, la style beat. Et ici, les fées qui vous promettent qu'il n'y aura pas besoin de se batailler aussi fort que d'habitude. Toutes les portes vont s'ouvrir devant vous. L'outil essentiel, c'est faire des vœux, les décrire de manière concrète et prier pour qu'ils arrivent. Prier en y croyant, bien sûr. Voilà. Superbe, mes amis Gémeaux, un mois de septembre absolument magnifique qui se prépare pour vous. Je vous encourage également d'aller voir les vidéos des 6 choix pour le mois de septembre, ça permettra de croiser et d'affiner la situation. Je vous remercie de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, laissez des commentaires, je réponds à tout le monde. À très bientôt, au revoir.